Nous sommes le... Mon 8 mars. Eh oui, 8 mars, la journée des droits de la femme, et il ne pouvait pas m'arriver une plus belle chose, être en face de Suzy. Donc, eh ben voilà, elle a accepté que je lui pose mes questions, donc c'est parti. Alors, il m'est venu cette question. Albert Camus, lorsqu'il a eu le prix Nobel de littérature, il s'est adressé à M. Germain, qui était son instituteur. Parce que pour lui, tout a démarré avec le regard attentionné de cet instituteur. Donc, je voulais vous demander si vous avez eu, dans votre enfance, votre scolarité, vous avez eu un M. Germain. Pas exactement. Je dirais plutôt la famille, ma mère, mes sœurs, qu'un professeur extérieur. Ils étaient tous bienveillants, c'était l'Amérique, c'était pas... c'était gentil, mais il fallait attendre l'université pour vraiment avoir le coup de foudre pour un professeur. Et vous en avez eu un? Oui, c'était Yosef Yerushalmi, c'était le professeur de l'histoire juive. C'était un grand historien juif. Et j'étais complètement amoureuse, fascinée, en idolâtrie. Ah oui? Et ça a été pour vous un homme important? Oui, je crois que c'est lui, l'exemple du prof. Il racontait l'histoire comme si c'était les derniers potins. Ah Et oui? j'étais complètement gaga pendant tous les cours. Je lui amenais à chaque cours un café et un gâteau. Et il a su votre attachement? Oui, Ouais. je crois que oui. Je crois que oui. Et bon, on est resté en contact jusqu'à sa mort. Ah oui. Et est-ce que vous avez été, vous aussi, une Madame Germain pour vos élèves, pour certains élèves? Est-ce qu'il y a eu des histoires quand même très belles entre... Il y a un de mes élèves à l'université et maintenant le maire de Moins-Sartou. C'est Il pas s'appelle vrai. Pierre Aschiari. Et Moins-Sartou a une fête de livres tous les ans, une grande fête de livres, entre Cannes et Grasse. Ah, mais j'en entends parler de ce festival. Et c'est immense. Ah oui? Et chaque année, je vois cet élève qui était mon chouchou. Je pense pas, il est physicien, moi j'étais prof d'anglais. C'était pas des spécialistes. Mais on se voit tous les ans avec tellement de plaisir, on s'embrasse. Ah. Autrement, non. Je n'étais pas un prof qui dirigeait la recherche, j'étais juste un prof d'anglais. C'était un boulot plutôt alimentaire que... Pour écrire les romans ouais, pendant qu'il y avait les interrogations. Ouais. J'ai lu ça, d'accord. J'avais justement cette question sur les personnes qui ont laissé leur message sur leur pierre tombale. Et par exemple, c'était Jules Renard, c'est marqué « Marinette, pour la première fois, je vais te faire une grosse, grosse peine. » Ou « Je ne sais pas de quoi demain sera fait », c'est Fernando Pessoa. C'est ce qu'il dit. « Je m'en vais quérir le grand peut-être », ça c'est Edmond Rostand. « Plus de lumière », c'est Goethe. « Voilà, c'est fini, on va s'en aller à la mer quelque part, loin », ça c'est Céline. Et Leslie me disait que Keats, c'est écrit « Mon nom est écrit sur l'eau », sur la pierre tombale de Keats. Moi, sur ma pierre tombale, j'aimerais écrire « Elle a bien essayé ». Elle a bien essayé de s'organiser. Bon ben voilà.
Et c'est formidable. Comment vous êtes arrivé à ces questions? Ben, moi, j'aime poser des questions, j'aime aller essayer de trouver la personne qui est en face de moi. Donc, petit à petit, et, voilà, j'écoute les expériences de... Je crois, Valérie, que je n'ai jamais eu une interview comme ça, qui allait, enfin, derrière Voilà. les questions habituelles. C'était très, très bien. Ben, merci. Et vraiment, je ferai tout ce que je peux pour vous faire connaître. J'ai entendu, ouais. Ouais, mais ça va, je vais y arriver. Je pense que les enfants, les petits-enfants, il y a des gens qui ont envie de faire ce travail, de déposer leur vie, et puis donc